Bonsoir, Lumna. Bonsoir, ma chérie. Bon, tu m'as pas m'appeler ma chérie longtemps, hein, parce que mon histoire, elle est dingue. Ah ouais? Vas-y, dis-moi tout. Alors moi, j'ai un mari, j'ai 2 enfants. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. 17 ans? Ouais, 17 ans. Ok. Donc, j'ai 45 ans. D'accord, donc voilà. La vie fait que au bout de autant d'années, clairement, on se dit mince, voilà, je me suis mise avec lui, j'étais quand même assez jeune. J'ai fait mes 2 enfants, alhamdoulilah et tout, mais j'ai fauté, je suis allée voir ailleurs. Pour quelle raison? Franchement, justement, la raison, c'est vraiment... tu sais, tu arrives à la quarantaine... Pour le kiff, tu te dis mince, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je plais? Est-ce que je plais pas? C'est une histoire d'ego en fin de compte, tu vois. Et du coup, je suis allée voir ailleurs, quoi. Et le problème, c'est que ça a été un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est une histoire qui a duré plusieurs années. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Combien d'années? 4 ans. 4 ans en train de tromper ton mari? Ouais, 4 ans, ouais. Elle a duré longtemps, cette crise de la quarantaine. Qu'est-ce qu'elles disent? Elle a duré longtemps, ta crise de la quarantaine, mais là, ma chérie... Ouais, elle a duré trop longtemps, même. Elle a duré beaucoup trop longtemps, voilà. Mais donc, ma chérie, qu'est-ce que tu fais avec cet homme-là? Est-ce que tu passes du temps ou c'est ton plan HUC, clairement? Franchement, au début, c'était plan cul, quoi. Clairement, on va pas se mentir. Au début, c'est ça, c'est une attirance physique. Un très très bel homme. Je suis pas dégueulasse non plus. Donc, du coup, voilà, en toute humilité, voilà, j'essaie d'être le plus objectif possible. Et puis, il s'avère qu'on s'est rencontrés, on s'est plu, et puis oui, on a passé des moments ensemble. Des moments où on est même partis parfois 2 jours, quoi. 2 jours tous les deux. Et tu disais quoi pendant ces 2 jours à ton mari? Alors, c'était jamais le week-end, parce que c'est impossible, mais c'était en semaine. Je disais que c'était par rapport à mon travail, une réunion, une convention, quelque chose comme ça, quoi. Et jamais tu t'es dit, jamais tu t'es dit... Ouais, ok. Ok. Jamais tu t'es dit que demain, quelqu'un peut te croiser avec lui? Non, je me suis jamais dit ça parce que on pouvait pas nous croiser. Pour les commentaires. C'était impossible. Pardon? Non, on pouvait pas nous croiser ensemble, c'était impossible. Ah, pourquoi c'était impossible? Parce que c'était toujours en dehors de la ville dans laquelle on habite. D'accord. En dehors de la ville dans laquelle tu habites, de combien de kilomètres de ronde? Ah, tu veux dire quand on se voyait? Oui. Ah, quand on se voyait, on pouvait partir à 1 heure de route, à 3 heures de route, à 4 heures de route maximum, quoi. D'accord. Mais ça veut dire que là, tu continues à tromper ton mari? Ouais. Mais excuse-moi, ton mari... Non, parce que moi, c'est un truc que je veux savoir, tu vois, je veux comprendre. Oui. Parce que moi, je pars dans l'idée où s'il y a un truc qui me plaît plus chez mon mari, je ressens plus un truc où il m'apporte plus ce qu'il est censé m'apporter, ou ce qu'il était censé m'apporter, je le quitte. Tu vois, j'arriverai pas à le duper. Toi, t'es droite dans tes bottes, etc. Mais moi, Toi, t'es pas droite dans tes bottes, toi. La preuve que non. La preuve que non, oui, c'est vrai. Non, je suis pas droite dans mes bottes parce que comme tu dis, j'aurais pu effectivement le quitter, lui dire je pars et je vais vivre ma vie ailleurs. Mais il m'apporte 90% de ce qu'un homme peut apporter. Ton mari ou ton maman? Mon mari. Mais excuse-moi, ma chérie, mon mari, c'est un homme... alors, il a ses défauts, etc. Mais c'est un très bon mari, c'est un très bon père de famille. J'ai mon équilibre avec lui. Et les 10% restants que je n'ai pas avec lui, que je n'ai plus... Tu l'as avec l'autre? Avec lui, je l'ai avec l'autre. Mais que 10%, ma chérie? 10% c'est vite fait. Ma chérie, 10%, c'est-à-dire que c'est vite fait. C'est rien, 10%.
Donc tu es peut-être prête à sacrifier... Non, mais il n'y a pas d'équilibre. Tu es prête à défoncer 90%, c'est-à-dire de quelque chose qui est quand même... c'est-à-dire, allez, positif, tu vois. Bien sûr. Pour 10%, ma chérie, tu t'es là, excuse-moi, hein, t'es musulmane, toi, en plus de ça. Oui. Oui. Bah oui. Est-ce que tu penses que ce que tu fais, c'est bien? Non, je le sais. Hein. C'était pas voué à durer, c'était pas du tout voué à durer, parce que j'ai toujours été une femme hyper réglo pendant ces 18 ans. Mais vraiment, réglo, j'ai jamais regardé ailleurs jusqu'à ma chérie, réglo, ça dépend de quel réglo. Non, mais ce que je veux dire par là, Lina, c'est pendant ces 18 années, j'ai toujours été réglée. Réglo, je n'ai jamais fait un faux pas de travers jusqu'à, il y a 4 ans. T'as des rapports avec ton mari? Oui, mais c'est là où les 10% sont là. C'est que comment t'expliquer? Oui, j'ai des rapports avec lui, mais c'est vraiment devoir conjugal, quoi. Ma chérie, je vais te dire un truc. Elle veut du sale. Elle veut du sale. Non, sincèrement, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est même pas du tout ça. C'est que, en tant que femme de mon âge aujourd'hui, les hommes sont hyper exigeants, c'est-à-dire qu'ils exigent que leur femme soit belle, soit jolie, s'entretienne, prennent pas trop de kilos, etc. Et moi, j'ai toujours été une femme, je m'entretiens énormément, etc. Enfin, je fais pas de sport, mais physiquement, je suis bien conservée pour mon âge, etc. Mon mari, lui, contrairement à moi, il s'est complètement laissé aller. Et du coup, j'ai plus l'attirance physique pour lui. Est-ce que tu as fini tout ce que tu avais à dire? Ouais, non, si tu savais, il y a beaucoup de choses à dire, mais... dans les grandes lignes, si t'as pas fini, je te laisse terminer. Dans les grandes lignes, oui, mais ce que je voulais dire par là, c'est que cet homme-là, avec qui j'ai une histoire, on va dire, entre guillemets, c'est quelqu'un de pas du tout sérieux, en plus, je pense que, voilà. Qui, lui, a en plus, au moment où je l'ai connu, était plutôt sur la fin d'une histoire. J'en suis sûre. Et du coup, vu que moi, je n'étais pas disponible et que je lui ai bien fait comprendre que je quitterais jamais mon mari, a retrouvé quelqu'un et a refait sa vie avec. Entre-temps. Entre-temps, mais toi, tu continues à jouer avec lui. Ouais. Ok, d'accord. Donc... Ah ouais, quand quelqu'un d'autre le dit, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ah non, mais t'as pas... là, je suis même pas à 1%. Donc, en fait, toi... c'est-à-dire que toi, t'es sa ahba. C'est pas lui, ta ahba. C'est toi la ahba dans l'histoire. Non, tu sais pourquoi, ma chérie? Parce que en fait, lui n'est pas marié. Lui n'a pas 90%. Il s'est marié entre-temps. Il s'est marié entre-temps, mais toi, ça fait 18 ans que t'es marié. C'est-à-dire que lui, tu vois, il n'a pas les mêmes responsabilités que toi. Il n'a pas les mêmes enjeux que les tiens. Toi, ma chérie, t'as 90%, tu vois, c'est-à-dire d'enjeux. Tu vois, lui, c'était 10%. C'est-à-dire que demain, tu vois, ton mari apprend que qu'il est cocu, que tu le trompes, que sa femme, en fait, elle fait la timbre, clairement, hein, d'accord? Mais ma chérie, le jeu n'en vaut pas la chandelle pour un coup de tub. Clairement, je te dis la vérité. Tu vois, à la limite, d'accord, allez acheter des zboubs en plastique, d'accord? Et non, mais sérieux, et faites-vous un kiff avec votre mari. Si 90%, ma chérie, tu m'as pas dit 50%, d'accord? Tu m'as pas dit 40, tu m'as pas dit 10%, tu m'as dit 90%. C'est-à-dire que cet homme-là, il t'offre une stabilité, d'accord, de 90%, c'est-à-dire, et tu sais quoi, dans les foyers classiques, ma chérie, crois-moi que avoir 90%, c'est très correct. Tu vois, très correct. Très correct. Et c'est le premier homme de ma vie, hein, pour te dire, j'ai jamais eu... franchement, comment la finalité, comment tu le traites, ma chérie, franchement, tu le mérites pas. J'ai essayé de faire, je suis pas allée voir une psy, mais j'ai essayé de faire un peu mon auto-analyse. Si tu veux, je t'ai dit, c'est le premier homme de ma vie, c'est mon mari. J'ai jamais eu d'histoire avant où j'ai jamais connu un autre homme, d'accord? Donc, je suis restée avec lui pendant 18 ans et j'avais mes parents. Et en fait, j'ai perdu mes parents quasiment à 2 années d'écart. Il y a 4 ans, mon père, et il y a 6 ans, ma mère. Et quand j'ai perdu mon père, si tu veux, ça m'a fait un peu comme
comme si j'avais perdu tous mes repères, etc. Et Non, non, ma chérie, déjà, excuse-moi, ma chérie, tu fais zina. Je sais. Et zina, ma chérie, je suis désolée. Moi, tu sais, c'est comme celles qui viennent et qui me disent oui, mais moi, c'était mon premier, d'accord. Et en fait, j'ai rien. Allô, j'ai pas fini. C'était mon premier et moi j'ai pas connu quelqu'un d'autre et machin. Ouais, tu sais ce que c'est que d'aller te marier. T'as su ce que c'était que d'aller te marier. Oui, mais j'étais jeune. T'as su ce que c'était que d'aller te marier. T'as fait des trucs de grand. Fallait rester à ta place. Fallait vivre ta vie de jeune et ensuite faire des trucs de grand. Le mariage pour moi c'est pour des gens intelligents qui sont prêts à se marier et qui veulent se marier. Non mais qui veulent se marier, ma chérie, qui veulent, c'est-à-dire entretenir et qui veulent, c'est-à-dire avoir une relation respectable avec sa femme ou avec son mari. Tu n'es pas respectable, c'est-à-dire que toi, tu as l'étoffe, d'accord, de la femme, machallah, qui a une bonne situation, qui, tu vois, moi c'est comme ça comment j'imagine, tu vois, mais t'as une vie, mais ma chérie, intérieurement, excuse-moi de te dire ça, c'est... Pourquoi, ma chérie, donner un semblant de quelque chose à la créature, d'accord, alors que t'es même pas droite avec ton propre créateur? Tu vois? Je sais, je sais. Le pire dans tout ça, mesdames et messieurs, c'est qu'elle le sait. Je le sais parce que... Mais ma chérie, c'est pas en parler ou pas en parler. Arrête ça tout de suite. On est deux dans cette histoire, c'est-à-dire... Mais non. Lui aussi, il est musulman. Ma chérie, on s'en bat les steaks. Moi, c'est pas lui qui m'appelle, c'est toi. Déjà, de un. De deux, ma chérie, l'enjeu n'est pas pareil. L'enjeu n'est pas pareil. Lui, il n'a pas 90%. Il s'est quand même marié avec une femme après... Bah, tu veux que je te dise, c'est quoi le truc? Non, je sais pas. D'accord. Le fantasme, la tentation, voilà, Shaitan. Voilà, c'est tout. L'interdit. Qu'est-ce qui excite une personne? Ouais, l'interdit, Merci. Tu vois? Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, et même si demain tu divorces, hein, il te mariera pas, il va te dire, toi en tout cas, toi t'as fait la pute pendant excuse-moi, pendant 4 ans, tu crois que moi je vais marier une khaba? Il va pas te marier, je te le dis, hein. Mais bien évidemment. Eh ben, bien évidemment, ma chérie. Fahma, bien évidemment, ma chérie. Non, défaire, réveille-toi, ma chérie, et arrête ça tout de suite. Et c'est pas la peine de me parler comme si j'étais ta collaboratrice. D'accord, je suis là, c'est pour t'écouter aussi, hein. Mais je vais te dire une chose, moi, demain, je divorce de mon mari, je ne marierai pas non plus avec lui, hein. Parce que tu sais, je vais te dire une chose, hein. Quand tu arrives chez un homme en sous-vêtements coordonnés, etc., c'est plutôt toi qui l'as chopé que lui qui t'a chopé, hein. C'est-à-dire... Je le aussi, tu vois. Je vais te dire la vérité. Voilà, c'est un très très bel homme, irrésistible, un canon de chez canon, physiquement, voilà. Voilà, mais après ça n'explique pas le fait que oui, comme tu dis, ce que je fais, c'est pas bien. Moi, tu sais, ce qui me fait de la peine, c'est le pauvre mari, tu vois, qui doit rentrer chez lui tous les soirs, qui s'occupe des gosses, et que pendant que madame, en fait, elle est pas là 2 jours dans la semaine en train de se faire soulever par un bel Apollon inconnu, tu vois, et bah lui s'occupe de ses gosses, il fait le mari, c'est-à-dire fidèle, et ouais, tu vois, imagine-toi demain. Ma chérie, tu peux aller à l'autre bout de la planète. Quelqu'un te voit avec lui. Hein? Ça arrive aux oreilles de tes gosses, ma chérie. Tu perds ton mari et tu perds même le respect que tes enfants te donnaient. J'ai jamais pensé à ça. Égoïstement, sincèrement, j'ai jamais pensé. Bah bien sûr, puisque tu n'as pensé que à ton petit minou. Ah oui, tu vois, j'ai pensé voilà. Oui. Voilà, tu n'as pensé qu'à ça, ma chérie. Mais c'est bien, hein, mais elle, je peux limite... rien lui dire puisque elle assume, parce que je veux dire, elle renie pas, elle est pas là en train de dire non, moi j'ai... Non, je trouve pas d'excuses ni à mon mari, ni à ce que tu vois, j'avais pas vu ce côté-là de mes enfants, etc. J'ai eu, effectivement, comme disait la personne qui était à côté de toi, elle a duré longtemps, sa crise de la quarantaine, c'est vrai. J'ai fait ça, j'avais 40 piges. À un moment donné, t'as envie de dire stop, quoi, réveille-toi. C'est fini, ça y est, tu sais ce que tu vaux, tu plais, c'est bon. Mais ma chérie, je dois plaire, je dois à moi-même, et ensuite à mon mari, c'est largement suffisant. Mais mon mari, je lui plais de ouf. C'est lui qui me plaît pas, je sais plus quoi faire, moi. J'imagine en plus de ça que ce mec-là te traite bien financièrement.
là, je suis une princesse avec lui, je te dis franchement la vérité. The Il me met sur un Non, pied mais que des connasses, excuse-moi, qui tombent sur des mecs bien, finalement. Mais voilà, c'est vrai. Alors non, il a ses défauts, c'est un râleur, etc. Ouais, mais plein d'attentions particulières tout le temps, etc. Enfin, moi, il m'offre pas des trucs à 10 000, hein, on s'en fiche, hein, c'est pas ça. C'est les attentions au quotidien, c'est qu'il est présent, il est là pour m'aider au quotidien. Il y a toujours un bouquet de fleurs qui arrive à la maison le dimanche matin. Enfin, ça, c'est des petites choses comme ça. Il fait à manger parce qu'il sait que quelquefois, j'ai pas le temps. Enfin, quand moi, j'ai pas le temps, c'est lui qui prend le relais. Enfin, il est très, très attentionné. J'ai rien à lui reprocher, si ce n'est qu'il n'a pas pris soin de lui au fur et à mesure des années et que... Bah, c'est normal, il doit s'occuper de la maison. Bah, c'est normal, il fait le travail que toi, tu ne fais pas pendant que tu te fais soulever. Je ne suis pas prête à sacrifier 90% pour 10%. Je vais m'acheter une tub en plastoc. Point barre. Bah écoute, je pense que je vais peut-être suivre ton conseil et puis peut-être que ça va résoudre le problème. J'ai une dernière question parce que je voudrais pas monopoliser non plus ton live toute la soirée. J'aimerais terminer cette histoire avec ce mec parce que comme tu dis, le jeu n'en vaut pas la chandelle et pour le coup, c'est presque moi qui ai eu un comportement masculin. Je dirais, c'est ce que j'allais te dire tout à l'heure, ma chérie. Sans sentiment, c'est plutôt en général chez les hommes. Même si à un moment donné, clairement, je suis tombée amoureuse de lui et puis j'en ai souffert. Aujourd'hui, j'aimerais bien moi le faire souffrir en disant que c'est terminé, mais je sais pas comment le prendre. Non mais ma chérie, non mais t'es complètement malade, ma chérie. Et c'est un plan Huc, ma chérie. Ma chérie, c'est un plan Huc. Pourquoi le faire souffrir? Je sais pas. Il en a rien à foutre. Il est parti se marier. Parce que ça le ferait chier. Non, ça le ferait pas chier. C'est-à-dire, il va te changer avec une autre qahba. Ça fait. Voilà. Ah bah voilà, et part. Comme dirait Alexandra. Part, Alexandra. Part. Il ira voir une autre. Ouais, mais totalement, oui. Comme lui, il est tombé sur une qah comme toi. Mère de 40 balles et plus de 40 balles et mariée depuis 18 ans. Comme il va tomber sur une autre meuf comme toi. Ma chérie, tu n'es pas la seule qui a plus de 40 ans et qui entretient son corps. Comment je fais alors pour lui dire ciao à celui-là? Eh bah ciao. Mais comment tu l'as connu celui-là? Ça marche. Comment je l'ai connu? C'est vraiment... c'est quelqu'un que je côtoyais dans le cadre de mon travail. Je veux pas t'en dire trop. Non, mais il n'y a pas de souci, mais c'est dans le cadre de ton travail que tu l'as connu. Ouais, c'est dans le cadre de mon travail que je l'ai connu, mais ça faisait des années que on sentait mutuellement qu'il y avait quelque chose, mais voilà. Avant que tu te maries ou après le mariage? Oh non. Avant, t'imagines? Avant le mariage, d'accord. C'est vieux, très 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 vieux. En fait, ouais, je pense que lui, ça a été ton fantasme de toute une vie, quoi. Ah ouais. Fantasme. Fantasme. J'ai été il a été mon fantasme, vraiment. Et maintenant que j'ai réussi à l'avoir, tu vois, ça y est, quoi. Je l'ai eu en fait. C'est un homme. J'aurais pas pu me marier avec lui. T'es menteuse. T'es tombée amoureuse de lui. Il t'a mis un coup de rein, t'as kiffé, t'as lâché mari et enfant. Et la maison. Je sais pertinemment que c'est quelqu'un avec qui j'aurais jamais pu faire ma vie, mais vraiment jamais, parce qu'il a des valeurs qui ressemblent pas du tout aux miennes. Bah oui, il n'y a pas de valeur. La seule valeur que vous avez, c'est la zen. C'est c'est l'attirance physique. Ouais, l'attirance physique. Elle est prête à sacrifier 90% de positivité dans sa vie, de stabilité dans sa vie, d'accord, de respect, de tout ça, de quelque chose de correct pour un physique. C'est dommage que là, on n'a pas le droit d'avoir deux hommes. J'aurais 100%. D'ailleurs, parce que même ça, tu serais pas satisfaite. En fait, c'est pas un si bon coup que ça par rapport à mon mari. Bah vas-y, c'est bon, raccroche. C'est ça le truc qui est dingue. Mais en fait, toi, quand tu as des rapports avec ton mari, tu prends ton pied, alors ça veut dire jusqu'à maintenant. Bah, je prends mon pied, ouais, franchement, je prends mon pied, mais c'est pas moi qui vais aller spontanément vers lui. J'ai pas cette attirance où je vais aller vers lui. Mais si c'est lui qui fait le premier pas, etc., franchement, il gère de ouf. Parce que c'est quelqu'un qui est altruiste. Il pense à mon plaisir, à mon bonheur, tu vois. Mais comme dans la vie de tous les jours. Alors que l'autre, non, il est plus égoïste. Et moi, je kiffe son corps, quoi.
En fait, le problème avec cette ahba, parce que je suis désolée, hein, ça commence à me taper sur le système nerveux, c'est qu'en fait, toi, elle a les avantages avec l'un et d'autres avantages avec l'autre. Les désavantages de l'autre, elle l'a avec l'autre. Ouais, mais ma chérie, des désavantages à 10%. Ma chérie, toi, dans le business, tu fais couler une société. Chérie, toi, dans ton cœur, il y a Satub, tu vois. Nous, dans notre cœur, il y a l'islam. Si quand on t'appelle, on sait très bien déjà qu'on va se faire, tu vois, un petit peu assassiner parce que on sait qu'on a fait une bêtise et qu'on t'appelle pour, voilà, pour se décharger un petit peu. Mais en retour, le fait d'entendre ça de personnes qu'on connaît pas et qu'on n'a pas la possibilité d'en parler à qui que ce soit, et ben en fait, on se prend une claque dans la gueule et on se dit putain, mais merde, c'est vrai, je suis vraiment une femme. Mais toi, c'est pas une claque. Non, mais ma chérie, je sais ce que j'allais dire. Toi, c'est pas une claque qu'il te faut, ma chérie. Toi, il te faut quand même un poids lourd. Tu vois? Non, mais la vérité, je te dis la vérité, ma chérie. Hein. C'est un poids lourd qu'il te faut dans la gueule. C'est pas possible. Je suis désolée. Hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter, mes petits. Tu vois? Donc, ma chérie, ressaisis-toi. D'accord? Avant que ton mari. Me dire. Non, mais ça, repens-toi, ça va de soi. Ça, il faut se repentir. Mes petits. D'accord? Avec ou sans ça? Tous les jours, tu te repens, ma chérie. Avec ou la blé. Tu vois? C'est quoi, Hachi? Ouais, c'est vrai. Non, mais n'importe quoi, enfin. Allah yahdik, Allah yahdi al-jami', et arrêtez vos conneries, arrêtez de faire les débiles. Vous êtes atteintes, vous êtes atteints par la folie. Ouais, Shaitan, il vous a eu. Vraiment, il vous a eu. Ouais, comme tu dis, Shaitan, il nous a eu. En plus, comme tu dis, quand tu m'as dit, t'es prête à sacrifier 90% de ce que t'as, c'est vrai que ça m'a fait un déclic, quoi. Un choc, tu vois. 90%, c'est pas, là, on parle pas de, t'as 10% et après tu dis, allez, balek, tu vois. Wesh, là, on parle quand même, excuse-moi, 90%. Ah ouais, parce que là, mon mari, c'est ça, il me dit ciao direct. Hein. Il fout les bagages devant la porte et dégage. Goulal Karrak. Alors, bah c'est grave, bah là j'espère que le père a dit vraiment. Enfin.